sur la digue, les villas aux couleurs vives rappellent la légèreté des belles journées d'été. À chacune son style, à chacune ses couleurs, à chacune son nom. Bernard a rendez-vous avec une jeune architecte passionnée par l'art nouveau. Alors là, on va arriver sur une maison qui est monument historique inscrit, la Villa Covadis, qui est une superbe maison dans le style art nouveau. Et c'est un très bel exemple parce qu'elle est quasiment dans son jus. Les pièces de bois que l'on voit sur les beaux windows sont des pièces qui ont été fabriquées à l'unité, qui nécessitent un travail de menuisier, de charpentier, qui s'apparente plus à du compagnonnage et à de l'œuvre d'art, plutôt qu'à de la construction. Ces résidences de vacances sont reconnaissables à leurs beaux windows importés d'Angleterre. Ces balcons vitrés, conçus pour profiter du soleil et du panorama en se protégeant des intempéries. Ça raconte aussi l'histoire sociale des bains de mer. Parce que ces maisons-là, c'est des façades qui proposent des beaux windows, des terrasses, des choses comme ça, pour voir la mer. Mais en fait, quand on regarde les décorations, c'est pour être vu aussi. On décore sa maison, on la montre, et c'est une certaine forme de marquage de son statut social. Les façades dévoilent la personnalité des propriétaires. On retrouve souvent des inspirations de ce que les gens ont vu, ou ramené, ou de leurs rêves, ou des choses comme ça. C'est ça aussi qui fait toute la richesse de ces décors-là. Pourquoi des têtes de poisson sur cette maison-là? J'en sais rien. Mais j'imagine que le propriétaire, alors était peut-être pas trop pêcheur, ou il avait un amour particulier pour la mythologie, si c'est des poissons mythiques. D'une part, lui a rêvé, mais nous, ça nous permet de rêver aussi. La villégiature autorise toutes les fantaisies. Elle compose un décor éclectique. Les architectures les plus variées créent pourtant une harmonie d'ensemble, typiquement balnéaire. Bernard et Lisa se dirigent vers la Villa Ringot, la plus spectaculaire de Malo-les-Bains. Elle a été construite par un sculpteur en 1910. On va avoir deux parties qui sont ornées toutes les deux de manière différente, avec des têtes. Alors là, on a le jour et la nuit. Là, on a la nuit, avec un hibou et une fille qui dort. Et là-bas, on a un coq, c'est le jour, avec une fille qui est réveillée. D'après l'histoire, ce sont les filles du sculpteur qui sont dessinées. Avec l'art nouveau, des formes plus libres ornent les constructions. Le principe de l'art nouveau, c'est de s'inspirer de la nature, donc les formes organiques. Et dans la nature, on n'a pas de forme parfaitement symétrique. Et du coup, l'art nouveau jouait de ça aussi avec des jeux d'asymétrie pour justement rappeler ce côté nature. Et bienvenue. Merci La beaucoup. villa moscovite. Pour terminer la visite, Bernard et Lisa se rendent dans une maison originale en retrait du front de mer. Les deux architectes y accèdent pour la première fois. Voilà, wow. Ça valait quand même le jus. Ça valait le déplacement. Voilà. La villa moscovite a un air d'Isba, les maisons de vacances russes. Ça, c'est postérieur. Alors moscovite, bon, ça c'est un petit peu une légende. Il y a le tsar Nicolas II qui est venu inaugurer la mairie de Dunkerque, mais en 1901. Et donc ça serait suite à sa venue qu'on aurait donné le nom de Moscovite à cette ville. Construite en 1913, inscrite à l'inventaire des monuments historiques, elle a été rachetée par des amateurs d'architecture. C'était le coup de foudre, hein. Déjà c'est vrai qu'on est
quand même plus ou moins dans le centre de Dunkerque, donc c'est vrai que c'est un petit havre de paix. Et puis après, nous, on est aussi amoureux du patrimoine. On a déjà restauré une maison entière, c'est notre deuxième. Et donc on avait aussi envie de la protéger et puis de la sauvegarder, quoi. L'intérieur réserve des surprises. À l'origine, c'était la salle à manger ici, en fait. On retrouve des petits codes de salle à manger, donc par exemple le radiateur chauffe-plat, qui est là. Ça, on le voit rarement. Extra. Donc on maintenait les plats au chaud ici dans le radiateur. Avec des choses trouvailles, déjà... c'est des trouvailles de fou. Pour 1920, la prise au sol, Ah bah ouais. quand même. Et la prise au sol. À l'espace. La décoration du grand salon est restée intacte. Toutes les boiseries, les décors, tout était comme ça. On est juste venu poser nos meubles à l'intérieur. Et tout est faux en fait, faut savoir, parce qu'on a l'aspect faux marbre, c'est du bois. C'est du bois. C'est du bois peint. Il y a un détail que je trouve assez impressionnant, c'est il y a des constants rappels qu'on est quand même en bord de mer. On a beau être sur du classique, dans la décoration, dans toutes les dorures, on retrouve là les algues, on retrouve les petits coquillages à chaque fois, partout, même au niveau des appliques. C'est ça, c'est ce souci du détail qui enrichit beaucoup cette pièce et qui lui donne justement un côté, même si on est dans le classique, il y a quand même un petit côté excentrique du coup. Alors ce miroir-là, lui je sais pas s'il est d'origine. Il est d'origine aussi. Celui-là, il a été cassé par un Allemand lors de la débâcle en 1944, qui a tiré dans le miroir de dépit. Alors ça, c'est le sport de chaque jour. Donc là, descendre, ça va. Mets ta main, parce que si tu la laisses partir, il va partir d'un coup. Ok. Voilà, ça c'est le sport, et maintenant, il faut le remonter. Voilà. C'est ça, voilà, et là, il faut y aller. Ah ouais, tu vois, je vais t'aider. Ah, c'est super, ouais. Faut pas hésiter. Et donc comme ça, il y en a 19. Ok.